D'un côté, on a les sources qui nous disent que c'est justement là où c'est dur pour nous, là où ça nous challenge, qu'il faut faire des efforts, qu'il faut persévérer, parce que c'est justement ces zones de difficulté qui vont révéler dans quel domaine je dois m'améliorer et où est-ce que je dois travailler pour continuer de grandir, d'évoluer, de me développer. Selon ça, c'est justement là où c'est difficile que j'ai une opportunité de développement. Un petit peu comme un muscle, il commence à gonfler, il commence à grossir à partir du moment où c'est difficile. D'un autre côté, on a d'autres sources qui disent complètement le contraire, que c'est pas en se faisant violence, en sortant de sa zone de confort qu'on avance, mais au contraire, il faut s'écouter, il faut faire ce qui est naturel pour nous, parce que tout ce qui est artificiel ou forcé de toute façon ne tiendra pas. Et donc, il faudrait plutôt être sensible à ce qui nous convient naturellement, à ce qui est confortable pour nous. Maintenant, bien sûr qu'il y a du vrai dans les deux approches, mais la question c'est dans quel cas est-ce que je dois me faire violence pour avancer et dans quel cas, au contraire, je dois m'écouter pour développer mon potentiel au maximum. Alors déjà, si vous avez des réponses, je veux bien que vous les partagiez en commentaire, ça m'intéresse. Première réponse assez simple, c'est que c'est en deux étapes. La première étape, c'est de s'écouter pour connaître un petit peu nos tendances, nos capacités, ce qui nous plaît. Mais après, bien sûr qu'il faut se faire violence pour transformer ces capacités de l'état brut à quelque chose de plus travailler, de plus abouti. Deuxième réponse, là où c'est dur que je grandis, c'est dans les midot. Là où c'est naturel que je grandis, c'est dans les mitzvot. Dans les midot, dans les traits de caractère, je peux pas dire je reste comme je suis, il faut pas que je me fasse violence, etc. Non, je dois toujours aspirer à m'améliorer encore et encore. Et donc c'est justement là où c'est dur que ça me montre où est-ce que je dois travailler. Alors que dans le monde des mitzvot, c'est pas toujours en me forçant que je vais au mieux réaliser la mitzvah, mais c'est en me demandant comment est-ce que cette mitzvah vient réaliser ma nature profonde. Parce qu'il y a ma nature et ma nature. Ma nature profonde que je dois révéler et ma nature consciente, facile, que elle, je dois façonner.